Bien alors, je viens aujourd'hui développer un point qui m'intéresse, je vais tout de suite dire de quoi il s'agit. Je profite de ma présence ici pour rappeler, parce que ça n'est pas tout à fait visible sur la chaîne YouTube, que les vidéos continuent à être mises en ligne sur le site Gradus ad Parnassum. Je veux parler des vidéos, et ça a un rapport avec ce dont je vais parler d'ailleurs, les vidéos concernant l'analyse de la sonate pathétique. Voilà, les mises en ligne se poursuivent semaine après semaine. Je progresse dans l'étude du premier mouvement qui sera mené à bien dans les semaines qui viennent. Alors, petite relation avec le sujet d'aujourd'hui parce qu'il s'agit bien de Beethoven. Je veux parler de ce dont j'ai à peine évoqué il y a pas mal de temps, suite d'ailleurs à une question qui m'a été posée, ou plutôt une remarque tout à fait judicieuse qui m'a été adressée, suite à mon propos qui disait, dans un cadre d'exposition élémentaire de l'harmonie, je disais que la musique, une œuvre, un mouvement de sonate, un mouvement de symphonie, etc., commence par l'harmonie de tonique. Et je le redis aujourd'hui, c'est parfaitement vrai. Mais on peut objecter que ça n'est pas vrai à 100%. Bien sûr, toutes les œuvres, bien que l'extrême, l'écrasante majorité commence par l'harmonie de tonique, certaines œuvres, minoritaires certes, commencent par une autre harmonie que l'harmonie de tonique. Alors je vais tout de suite dire de quelle harmonie il s'agit en général, bien qu'il puisse y avoir différents types de commencements. J'ai parlé par ailleurs, Dieu sait que j'en ai parlé vraiment beaucoup, de l'accord, de l'harmonie assez général, l'ensemble des accords que je nomme depuis pas mal d'années maintenant les accords de prédominante. Les accords de prédominante, comme leur nom l'indique, sont les accords qui précèdent la dominante cadentielle elle-même, cette dominante, appelée à se diriger vers la tonique et à accomplir la phrase. À accomplir la phrase ou à ne pas l'accomplir quand la cadence est imparfaite, voire à la rompre dans le cadre de la cadence rompue. Mais que la cadence soit parfaite, imparfaite ou rompue, c'est dominante et cadentielle, c'est le point vers lequel se dirige l'harmonie. Et quel est l'accord qui précède, je me répète, cette dominante? C'est ce que j'appelle l'ensemble des accords de prédominante. Alors c'est ce que je veux dire, et je veux citer précisément la sonate opus 31 numéro 3. L'opus 31, comme nous le savons, ou pas forcément d'ailleurs, comprend 3 sonates. La deuxième, l'opus 31 numéro 2, c'est la fameuse sonate La Tempête en Ré mineur. Je parle de la troisième de l'opus 31, la sonate en Mi bémol majeur. Et bien ici, Beethoven ne commence pas, d'ailleurs c'est très connu, cette sonorité est très connue, bon quand on connaît un peu les sonates de Beethoven, la sonate commence par cette sonorité qui n'est pas du tout la sonorité de l'accord de tonique. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'accord de prédominante et donc d'un des 5 accords, car à chaque fois je les désigne en les numérotant de 1 à 5 dans un ordre qui n'est pas du tout arbitraire d'ailleurs, qui est l'ordre du plus simple, le plus courant, le plus évident, le plus élémentaire, qui est l'accord de sous-dominante lui-même, etc., etc. Je vais en redire 2 mots. Alors donc il y a, disais-je, 5 accords de prédominante. J'y apporte un 6e, je n'en parle pas aujourd'hui, ça n'est pas du tout le sujet. Je redis quels sont ces accords, mais avant je renomme les basses de ces 3 piliers. Bien sûr, les 2 derniers dans le cadre de la cadence parfaite sont la dominante et la tonique. C'est incontestable et incontesté. Autrement dit, en Do, les 2 dernières basses, Sol, Do, ça c'est sûr. Par contre, l'accord, le 3e avant la fin, on pourrait le qualifier du terme linguistique de antépénultième, l'avant-avant-dernier accord, le 3e avant la fin, est placé sur le 4e degré de la gamme, en général pas à 100%, donc sur le Fa. Donc je redis, les 3 dernières notes de basse sont sous-dominante, dominante, tonique, en Do, Fa, Sol, Do. Mais bien souvent, et très souvent, ça ne sera pas Fa, mais Fa haussé en Fa dièse, c'est-à-dire création de la sensible de la dominante, donc accord de dominante de la dominante, emprunt à la dominante Sol. Donc je redis, ou bien Fa, Sol, Do, ou bien Fa dièse, Sol, Do. Il faut ajouter, et là je ne fais qu'en dire une phrase, ça n'est pas mon sujet aujourd'hui, il faut rajouter, multiplier au moins par 2 les 5 accords, donc il y en aura 10, voire 11, voire 12. Je ne dis pas pourquoi, aujourd'hui ça n'est pas mon sujet. Car, d'ailleurs de manière un peu minoritaire, mais quand même extrêmement présente, ça dans tout le système tonal, chez Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, etc., ça ne sera pas le Fa, la sous-dominante
dans les 3 dernières notes de basse, la troisième avant la fin, mais La. Donc au lieu d'avoir Fa, Sol, Do, ou bien Fa dièse, Sol, Do, on aura La, Sol, Do, ou bien La bémol, Sol, Do, mais attention, ce La, le 6e degré, La ou La bémol en mineur, portent les mêmes accords, dans un autre état de renversement, mais ça n'est pas mon sujet. Je veux revenir maintenant à cette sous-dominante qui porte 5 accords différents. Je l'ai dit extrêmement rapidement pour aller tout de suite dans le vif du sujet. Je peux avoir sur Fa l'accord de Fa, Fa, La, Do. Je peux avoir sur Fa l'accord de Ré, donc dans son état de premier renversement, Fa, La, Ré. Et je peux avoir, et c'est celui qui m'intéresse aujourd'hui particulièrement, l'accord de 7e du 2e degré, Ré, Fa, La, Do, mais sur Fa, donc dans son état de premier renversement. Je redis, sur Fa, nous aurons Fa, La, Do, Ré. Fa, La, Do, Ré, chiffré 6, 5. Il est très important ici, ça n'est pas du tout un détail inutile, c'est un détail primordial de penser au chiffrage 6, 5. Pourquoi? Parce que le premier Fa chiffré 5, c'est l'accord de Fa, le 5 c'est le Do, dans Fa, La, Do. Le deuxième est Fa, La, Ré, donc cet accord est chiffré 6 car le Ré est la sixte, et donc dans Fa, La, Do, Ré, j'ai et la quinte et la sixte. Il est donc important de noter le chiffrage 6-5. Ça c'est une chose. Maintenant, il y a les deux accords placés sur Fa dièse. Il y a l'accord le même que le 3, que le numéro 3, je le nomme 1, 2, 3. Le 3 dont je viens de parler est Fa, La, Do, Ré. Eh bien, avec Fa dièse, c'est la même chose, sauf que le Fa et dièse, c'est Fa dièse, La, Do, Ré. Donc, accord de dominante de la dominante. Dans le cadre de Do, c'est la dominante de Sol. Donc, autrement dit, c'est une question d'expression. La musique va de l'avant, on se dirige vers Sol, on est attiré par Sol. Donc, il est tout à fait naturel que le Fa se hausse en Fa dièse parce qu'on tend vers Sol. Et ce Sol est donc plus expressif, il est plus attendu. Il arrive, il est donc fort, il est plus fort expressivement, il est plus en capacité d'amener de manière efficace la tonique qui suivra. Ça, c'est donc la quatrième. Fa dièse chiffré, non pas le Fa était chiffré 6-5, Fa dièse est chiffré 6-5 barré. Et nous arrivons tout naturellement au 5e cas, où j'ai l'accord de 7e diminué, c'est-à-dire presque la même chose, et en tout cas ça a la même fonction. Fa dièse, La, Do, Ré devient Fa dièse, La, Do, Mi bémol. Emprunt aussi à la dominante au ton de Sol avec cette coloration mineure du Mi bémol. Et ensuite, l'accord de Sol arrive, etc. Alors, ça c'est une chose. Première chose, j'ai réévoqué rapidement, assez rapidement, sans doute peut-être un peu trop longuement, mais il était important pour qu'on comprenne la suite de mon propos. J'ai réévoqué donc ces accords de prédominante. Maintenant, je reviens à mon propos initial. Nous avons Fa, Sol, Do, ou bien Fa dièse, Sol, Do. Et bien très souvent, très souvent, nous avons les deux successifs, c'est-à-dire Fa, puis Fa dièse, Sol, Do. C'est-à-dire que le Fa va monter naturellement sur Sol, ce qu'il fait toujours, mais là, le Fa se hausse en Fa dièse, donc il y a un sentiment impératif, comme je viens de le dire, un mouvement vers le Sol. Donc je redis, Fa, Fa dièse, Sol, Do. Eh bien, Beethoven, dans la sonate dont je parlais, dans la sonate opus 31 numéro 3, commence avec l'harmonie, la numéro 3, si je peux me permettre de numéroter de manière un peu prosaïque, certes, la suite des accords, la troisième, c'est-à-dire l'accord 6-5. Et puis, il se haussera en Fa dièse 7 barré. Attention, nous sommes en Mi bémol. Alors, je redis en Mi bémol, et je vais tout de suite faire entendre cette sonorité très particulière. Je la rejoue ici, je ne la joue pas comme elle est écrite, comme elle est écrite précisément, mais elle n'est pas arpégée, je la rejoue. On est en Mi bémol majeur, écoutons la sonorité de Mi bémol majeur. Nous sommes en Mi bémol majeur. Voilà la dominante, voilà la tonique. Donc une sonate en Mi bémol majeur commencera volontiers par Mi bémol. Voilà. Et bien là, on commence par cette sonorité qui peut paraître bien étrange. C'est-à-dire que c'est une manière pour le compositeur d'amener l'auditeur à un point, comme si, je l'ai dit à une autre occasion, je le redis maintenant, un peu comme si on arrivait en retard au concert. L'œuvre est déjà commencée.
Bon, c'est pas qu'on arrive en retard au concert, mais quand on est bien installé et qu'on écoute le pianiste qui commence avec cette sonorité, c'est que manifestement, on est en plein, comme on disait, soyons pédants pour une fois, ou peut-être pas pour une fois, in medias res, c'est-à-dire au cœur de l'action, au cœur des choses dont on va parler. Il n'y a pas de transition entre le silence qui précède l'œuvre, on est déjà complètement dans l'œuvre. Je voulais signaler cet aspect, il me semble très important. Maintenant, j'ai parlé des deux prédominantes, donc je vais reparler, bien préciser la tonalité de mi bémol majeur. On est en mi bémol majeur. Donc je ne fais que confirmer ce que je viens de dire. Prédominante, dominante, tonique, l'œuvre commence par une prédominante, pas par une tonique, par une prédominante. Donc quelles sont les trois basses en mi bémol? C'est sous-dominante, dominante, tonique. La bémol, si bémol, mi bémol. Comme nous avions fa, sol, do en do, ici, la bémol, si bémol dominante, la bémol sous-dominante, si bémol dominante, mi bémol tonique. Bien, j'ai la partition sous les yeux. Bon, je la connais depuis pas mal d'années, mais enfin bon, elle est présente là, je la contemple à loisir. Qu'est-ce qu'on voit ici? Avec évidemment un étirement, il y a une phrase musicale, il y a un propos musical, mais l'essentiel des notes sont la bémol, portant donc l'accord 6-5, l'accord de septième du deuxième degré dans son état de premier renversement, je redis la bémol chiffré 6-5, puis que voit-on après, avec des changements de registre dont Beethoven était très familier en ça, proche de l'orchestre, c'est-à-dire qu'on passe des vents, là ça n'est pas très haut comme écriture, c'est une écriture dans le médium, mais tout de suite l'écriture se passe dans le grave, dans les basses, donc on entend bien, je fais le geste sur ma droite, quand on est face à l'orchestre, sur la droite on voit les basses, les violoncelles et les contrebasses, et les bassons. On entend cette sonorité grave, donc je redis, on entend le la bémol, les basses reprennent ce la bémol dans le grave, puis se hausse en la bécard, c'est mon fa dièse en do, en la bécard, avec le la bécard chiffré 7 barré. Donc on voit bien ici les deux prédominantes. La prédominante placée sur le quatrième degré 6-5, puis le quatrième degré haussé en la bécard ici, la bémol haussé en la bécard qui porte la septième diminuée, puis arrive quoi? On le sait d'avance, même sans avoir la partition sous les yeux. Qu'est-ce qui suit ça? Le si bémol, qui lui va durer ici une bonne mesure, pas tellement plus, une bonne mesure. Puis la tonique arrive enfin. Et là, la sonate est lancée. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment entré dans le vif du sujet sans passer par la tonique. Donc on a cette sonorité, un peu comme une question. Il y a quelque chose d'assez interrogatif, hein. Et puis cette sonorité, je ne joue pas le texte là exactement, c'est pas si long que ça. Hein. Cette sonorité, écoutons-la bien, la voilà. Elle est reprise dans le grave par ses violoncelles contrebasses. Haussée en la bécard avec le sol bémol en septième diminué. Reprise dans le médium. Crescendo, quartessique, c'est-à-dire si bémol à la basse, dominante et tonique. Je joue très mal, hein. Attention, ça n'est pas à ce tempo, on doit jouer, je ne vais pas faire un récital de piano, d'ailleurs je ne peux pas sur ce piano et je n'ai pas, non pas la capacité, Dieu sait que j'ai joué du piano, mais enfin j'ai des problèmes de main, je ne vais pas me lancer maintenant dans un jeu fin, subtil, etc. Ça n'est pas le sujet. Mais je voulais faire entendre ces sonorités. Maintenant je vais en parler ici, sur le tableau. Donc nous sommes en mi bémol majeur, alors je redis, cette fois-ci, je le montre sur le tableau, nous sommes en mi bémol majeur, nous avons bien sûr nos trois bémols, les trois basses dont je parlais sont la bémol, le quatrième degré, puis si bémol, la dominante, puis mi bémol, la tonique. Pardon, la tonique. D'ailleurs, j'en profite pour redire ce que j'ai dit tout à fait en commençant mon propos. Je parlais de la sonate pathétique que j'ai analysée abondamment, enfin que je suis en train d'analyser, dont je poursuis l'analyse. Nous sommes en ut mineur, c'est pas le sujet, je sais, mais nous sommes en ut mineur, il y a une modulation relative majeure, mi bémol majeur. J'ai montré dans ce cadre-là, encore une fois, ces trois basses, la bémol, si bémol, mi bémol, qui se trouvent tout à fait au début dans la modulation en mi bémol majeur. Voilà. Alors maintenant, je remontre
ce que je réécris ici, je vais tout de suite l'effacer, en mi bémol majeur, deuxième degré, le deuxième degré est Fa, deuxième degré, l'accord du deuxième degré est Fa, La bémol, Do, accord mineur. Nous savons que l'accord du deuxième degré, pardon, je me prends dans les fils, nous savons que l'accord du deuxième degré en majeur est un accord mineur, Fa, La bémol, Do, l'accord de septième est Fa, La bémol, Do, Mi bémol. N'oublions pas que la septième est la tonique elle-même, mais nous sommes dans l'état de premier renversement, puisque c'est le La bémol qui est à la basse. Donc voilà, j'ai voulu bien redétailler cet aspect, qu'il n'y ait pas de confusion, pas de mécompréhension, surtout pas. Ça n'est pas mon souhait du tout. Donc l'état de premier renversement, c'est, je l'écris ici, La bémol, Do, Mi bémol. On voit bien que cet accord est un accord de La bémol majeur, un accord de sous-dominante. Donc en soi, il se chiffre 5, mais si je rajoute le Fa, il se chiffre 6-5. Donc l'accord est bien celui-ci. Quelle est l'écriture de Beethoven ici? Il écrit donc ça, le premier accord. Je ne vais pas réécrire la sonate, ce serait beaucoup trop long. Je vérifie pour ne pas me tromper. Il écrit un bel accord assez épais, une belle sonorité assez pleine. On a déjà ici, je le lis bien sûr, mais on le lit je pense sans problème, La bémol, Mi bémol, Fa, La bémol. Donc on a bien ici l'accord dont je parlais, je l'écris ici, La bémol, Do, Mi bémol, Fa. On voit ici La bémol, Mi bémol, Fa. Il manque le Do. Évidemment, le Do est en haut. Je le regarde bien, je l'ai joué à l'instant. C'est bien ça, avec ce petit appel, un genre d'appel, Fa, Do, Do. Et bien sûr, j'ai ici Do, Mi bémol et Do. Donc on a un accord très complet ici, presque un peu chargé. La bémol, Mi bémol, Fa, La bémol, Do, Mi bémol. Je me permets d'insister encore. Je vois bien ici l'accord La bémol, l'accord de La bémol majeur. La bémol, Do, Mi bémol. Mi bémol, La bémol. Plus le Fa. Le Fa qui est la sixte. Donc ça c'est la quinte, ça c'est la sixte. Il s'agit bien de la fameuse prédominante, la numéro 3 si j'ose dire. Et puis j'ai ce petit motif comme un petit appel. Je le refais entendre ici. Il est dit 2 fois. Voilà. Après, alors je vais abréger, hein, je ne vais pas, comme je disais, je ne vais pas réécrire la sonate ici, bien sûr, ce serait beaucoup trop long et sans doute inutile. J'invite tout un chacun, évidemment, de prendre la partition, on la trouve facilement sur Internet si on ne l'a pas sous forme papier chez soi. On a donc ce premier élément. Puis ce deuxième élément, je regarde la partition de manière, c'est ça dont je parlais, c'est que tout d'un coup, ce sont les basses ici qui dans le grave, voire l'extrême grave, vont reprendre toute cette sonorité. Donc dans un deuxième temps, ce ne sont pas des barres de mesure que je fais, hein, ce sont des sections. Première section, deuxième section, c'est le même accord, mais on voit bien ici que la quinte, La bémol, Mi bémol, est dans le grave, voire l'extrême grave même. Hein. Et puis après, j'ai bien sûr cet accord dont je parlais. Voilà, alors donc ça c'est très intéressant et j'invite tout un chacun à bien observer cet accord. C'est le fameux accord de septième diminué. Je mets le chiffrage ici. Donc ça c'est l'accord 6-5, une première dominante, ça c'est l'autre prédominante, etc. Donc ça c'est repris à l'octave supérieure. Je regarde la partition. Je vais quand même l'écrire. On a ici cet élément-là. Je prends la partition avec moi. Je la connais, mais je sais par expérience que on a beau connaître les choses, on est sujet souvent à l'erreur. Hein. Donc je préfère d'éviter toute erreur. Voilà ici, ça, Do, Mi bémol, Sol bémol. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit cette première chose, ce premier élément, l'accord 6-5. Ce deuxième élément, l'accord 7 diminué, avec la répétition, hein, encore une fois, je ne réécris pas la sonate. Et on se dirige vers quoi? On se dirige vers la dominante, mais attention, ici la dominante ne sera pas la dominante pure et simple, ça sera la quarte sixte, c'est-à-dire la double appoggiature de l'accord de dominante, qui se résoudra après, ici. J'abrège beaucoup, hein, j'abrège beaucoup, on ne m'en voudra pas, mais je préfère ne pas trop étendre mon propos. Voilà, ici,
mi bémol dans le haut. J'allais l'écrire à l'octave grave. Voilà une erreur que j'allais faire, donc il est quand même bon d'avoir le texte. Donc voilà une écriture extrêmement abrégée, extrêmement lacunaire du texte, mais on y trouve les éléments dont je parlais, et on trouve donc, c'était mon propos, une œuvre qui ne commence pas par la sonorité de tonique, mais qui rentre directement dans le vif du sujet avec l'accord de prédominante, l'accord 6-5, ici qui se transforme en 7 barré par haussement de la basse, quarte et sixte, et puis cadence parfaite, dominante et cadence parfaite. Alors, je vais interrompre ici mon propos, j'espère avoir apporté, je le pense sincèrement, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et je pense que ça vaut la peine de voir ça, et surtout de constituer mentalement ou physiquement, sous forme papier, dans des beaux dossiers qu'on constituerait, quelques exemples qui permettent de mémoriser les œuvres, qui permettent de savoir où se trouve tel et tel élément. Je vais citer de mémoire, je vais aussi prendre la partition qui n'est pas loin, je la vois de loin, là c'est le numéro 3, je ne vais pas développer ça maintenant, ce serait beaucoup trop long, mais je signale par exemple que le premier mouvement du quatuor opus 41 numéro 3, il y a 3 quatuors opus 41 de, attention, pas de Beethoven mais de Schumann, de Robert Schumann, ce quatuor est en La majeur, de la même manière il commence précisément par cet accord, mais dans le contexte de La majeure. Voilà. Alors après, j'invite tout un chacun à trouver, à voir au fur et à mesure des lectures. Ça n'est pas une recherche systématique, je la déconseille même, mais c'est au courant des lectures, des fréquentations des œuvres, qu'à un moment, on va tomber sur un exemple similaire. Donc il faudra le noter, le retenir et comme ça constituer un répertoire et consolider sa mémoire sur les œuvres et sur l'emploi de tel ou tel détail d'écriture. Ici, l'œuvre commençant par un autre élément que par l'accord de tonique. Il me vient par exemple ici, mais c'est un cas un peu différent, je ne sais pas, je vais le dire puisque j'ai commencé à en parler, le troisième acte de Tristan, Tristan et Isolde, le troisième acte, le tout début est en fa mineur. La basse, on pourrait attendre une basse fa, en fa mineur, tonique, eh bien non, on commence de la même manière que chez Schumann dont je viens de parler et que chez Beethoven, on commence par le 4e degré, si bémol. Ce si bémol porte l'accord de si bémol mineur, puis va s'ajouter avec les cordes à vide des violons, c'est vraiment très très beau, le sol, donc on aura bien l'accord dans ce cas-là, si bémol, ré bémol, fa, sol, accord 6-5, accord de 7e du 2e degré en fa mineur, par lequel commence le troisième acte de Tristan dans une sonorité absolument splendide, parce que c'est aussi non seulement cet accord, mais sa mise en œuvre instrumentale qui est très très belle. Le sol est différé, il est joué par les violons, par la corde à vide qui sonne d'une manière tout à fait particulière. Bon, c'est une grande œuvre d'art, mais c'est encore un exemple. Évidemment, on est loin de la sonate opus 31, numéro 3, mais c'est quand même la même idée, donc qui parcourt l'histoire dans l'imaginaire musical des compositeurs, et qui trouvent leur emploi épanoui, c'est-à-dire employé à propos dans telle ou telle circonstance. Voilà pour ce propos, on se retrouve bientôt pour des propos de ce type, c'est-à-dire des points que je vais aborder comme ça, les plus divers, qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais qui permettent une réflexion, qui amènent une réflexion, un approfondissement, une observation parfois inattendue, même pour moi d'ailleurs, et qui enrichissent la connaissance du travail de l'écriture.